Bienvenue dans Parole de Femmes, dans les nouveaux studios de MCI. Et oui, après plusieurs mois de construction, plusieurs mois de travaux, nous y sommes dans cette nouvelle saison et on va la vivre ensemble. Et on croit que Dieu va nous amener à vivre encore plus de belles choses. Et comme je le disais hier, on se réjouit pour ce que Dieu a fait durant toutes ces années à travers MCI. Mais je crois que dans cette nouvelle saison, on va pouvoir l'expérimenter de façon encore plus forte et que l'entrée dans le centre marque cette nouvelle saison. Alors c'est avec une grande joie cette semaine qu'on se retrouve les filles pour une nouvelle série de Paroles de femmes. Ça va bien, Annabelle? Oui, ça va bien, merci. Ça va bien, Nadine. Oui. On est très polis, je trouve. Je sais pas si c'est les nouveaux studios qui font ça. Ouais. C'est beau, notre amour a été renouvelé. Non, on s'est pas disputé, il n'y a pas eu de soucis. On s'aime de plus en plus, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et cette semaine, on parle de consécration parce que c'est sûr, quand on parle de nouvelle saison, on a l'impression quelquefois que tout va se faire tout seul. Et c'est vrai que Dieu, dans sa bonté, fait beaucoup de choses malgré nous, même quand on est dans ses pattes, même quand nous-mêmes, on est des freins, des obstacles. Dieu le fait, sa grâce est extraordinaire. Mais par contre, nous avons toujours une responsabilité, on a toujours un rôle à jouer pour être l'instrument que Dieu veut qu'on soit. Et comme hier, tu nous le disais, Aurélie, on n'a pas de temps à perdre non plus. Ok, il y a un temps pour toute chose, mais il y a un temps pour que ça s'accélère un peu. Et puis, quelquefois, on peut vivre des temps de désert, des temps qu'on peut qualifier de temps d'échec. Et je crois que c'est parce qu'on n'a pas cette vie de consécration, cette vie d'intimité avec Dieu, cette communion, cette relation proche avec lui, où on l'entend, où on comprend ce qu'il veut faire. Et puis, on est aussi alerte et disposé à lui obéir. Et hier, du coup, on a parlé en fait, on a fait un petit bilan pour se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des sacrifices. Parce qu'une vie de consécration réussie, eh bien, ça ne se fera pas sans sacrifice. Et je sais que quelquefois, ça peut aller à l'encontre de certaines idées qu'on peut avoir justement de la grâce. Et entre, si Jésus a tout accompli, pourquoi est-ce qu'il y a encore cette notion de sacrifice? Serions-nous religieuses finalement? Serions-nous tombés dans les œuvres mortes à parler de sacrifice? Mais là, notre chair a besoin de faire des sacrifices. Et quand on veut se consacrer, quand on veut aller plus loin avec le Seigneur, on va se rendre compte qu'on va souvent atteindre une certaine limite. Et cette limite, bien souvent, ça va être notre chair. C'est pas le diable, c'est pas l'opposition, quoi que ce soit. Ça va être notre chair. Et puis, tout de suite, Aurélie, je pense que tu pourrais commencer en répondant à la question qu'on a. Ouais, parce que je pense que... parce que je pense que ça va nous éclairer pour tout le reste de l'émission. Alors, Aurélie, on a reçu cette question que je trouve vraiment très pertinente. Pourquoi dois-je jeûner si Jésus a tout accompli? Demande Virginie du Maroc. Oui, Virginie, mais c'est une très belle question que tu as posée. Et effectivement, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Donc, on rend gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout fait ces choses pour nous, en fait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est que Jésus nous a donné quoi? Il nous a donné un héritage. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est un fait. Donc vraiment, à travers cette parole, j'aimerais que personne parmi vous ne doute que tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix est bel et bien réel. C'est pour vous, c'est pour nous tous qu'il l'a fait en fait. Maintenant, Jésus l'a fait, ça ne signifie pas que c'est manifeste. Donc, si vous regardez votre vie, par exemple, on dit que à la croix, oui, il a pris de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous, on soit enrichis. Mais beaucoup de gens vont regarder leur vie à la lumière de ce qui se passe et vont dire, mais en fait, moi, je ne vis pas encore ces choses. Jésus-Christ, il nous a donné un héritage, mais pour le vivre, il va falloir qu'il se manifeste, il va falloir qu'on aille par le biais de la foi, chercher cet héritage-là. Maintenant, la Bible dit dans Galates 4, et c'est là où on va voir l'intérêt, en fait, de poser des actions, que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, en gros, ici, on dit que tant qu'un héritier reste un enfant, il ne peut pas posséder cet héritage. Jésus-Christ a rendu tout possible, mais on doit le posséder. Mais si tu restes enfant, ça veut dire que si tu restes dans ta chair, si tu restes
si tu fais des choses, si tu prends plaisir aux choses du monde, même si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es un enfant. Parce que dans le même verset, au verset 3, on dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ça veut dire que les caractéristiques de l'enfant, c'est quoi? C'est qu'il marche dans la chair, il est encore esclave de certaines choses du monde. Mais un enfant ne peut pas posséder son héritage. Ça veut dire que malgré que Jésus a tout accompli, tant que tu restes enfant, il y a des dimensions de ton héritage, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir, il va falloir grandir en fait pour le posséder. Et grandir, c'est quoi? Grandir, c'est choisir de marcher par l'esprit et c'est choisir de faire des sacrifices que Dieu va te demander de faire pour marcher, pour être conduit par lui en fait. Le sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Et en parlant de jeûne, le but du jeûne, c'est de crucifier la chair. La chair, c'est ce qui te maintient dans la position d'enfant, la position de celui qui ne peut pas hériter de son héritage. Donc, quand tu choisis de jeûner, conformément à comment le Saint-Esprit va te conduire, mais tu vas voir que, ok, ta chair se crucifie, là tu grandis. Tu grandis et quand tu grandis, ben, tu deviens ce que la Bible appelle jeunes gens. Et la Bible dit des jeunes gens qui ont vaincu le diable. C'est des personnes qui possèdent en fait, qui rentrent vraiment pleinement en possession de tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Donc, c'est vraiment ça le but par rapport aux jeunes, c'est de crucifier la chair, mais aussi longtemps que ta chair n'est pas crucifiée, il y a des éléments de ton héritage, même si c'est vrai, Jésus l'a fait à la croix, tu ne pourras pas les posséder pleinement, tout simplement parce que tu refuses de faire certains sacrifices, tu refuses de jeûner, par exemple. Maintenant, on aura l'occasion d'en parler après ma question, mais le sacrifice aussi se fait vraiment sur la base de l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit te pousse vraiment dans un temps de jeûne, n'hésite pas à le prendre. Prends ce temps et tu vas voir que alors que tu as pris ce temps, il y a peut-être des nouvelles révélations, même de ce que Jésus-Christ a fait à la croix va venir. Et tu vas voir comme ça que alors que tu saisis ces choses, elles deviennent concrètes dans ta vie. Elles se concrétisent dans ta vie. Dans notre héritage, vraiment, tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est un fait biblique, c'est des faits divins. Mais pour le posséder pleinement, ben, il va falloir poser des actions. Et ces actions-là, tant que tu vis dans la chair, ben, il te sera difficile de le faire. Et le but des sacrifices tels que le jeûne, c'est de te dépouiller de ta chair pour te permettre de posséder pleinement ton héritage. Merci voilà. Aurélie. Tu vois, on avait bien fait de commencer avec toi. Tu ne trouves pas, Nadine? Oui, absolument. Merci Aurélie. Et c'est vrai que le jeûne, justement, va nous amener, comme Aurélie l'a dit, Jésus a déjà fait. Le jeûne va nous ramener à être plus sensibles. On a parlé hier de la télévision, on a parlé hier de toutes sortes de distractions qui viennent comme ça polluer un peu nos pensées et nous distraire. Mais lorsqu'on prend un temps de jeûne, ben c'est ça, c'est comme si on laisse tomber certaines choses et des sphères qui deviennent beaucoup plus limpides. On est nous-mêmes plus sensibles à la voix de Dieu, en fait. Et c'est pas dans le sacrifice, dans le sens que, voilà, Seigneur, regarde comment j'ai pas mangé, dans la performance, mais c'est plus dans une disposition de cœur que ça va nous amener. Et pendant qu'Aurélie parlait et qu'elle parlait des sacrifices, j'avais à cœur ce verset dans Psaume. Le premier verset de Psaume va dire que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, etc., mais qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Et lorsqu'on parle de ce thème des sacrifices, et hier on a parlé de mettre Dieu à la première place, je crois que lorsqu'on comprend que lorsqu'on fait certains sacrifices, que ce soit par exemple par rapport à notre temps, on parlait de la télé, etc., et je fais le sacrifice du temps pour me consacrer à Dieu, pour le chercher, ben, il y a un résultat qui va sortir de là. Dans le psaume 1, on dit qu'il y a un type de personne qui va faire un sacrifice relationnel, qui ne va pas vouloir s'asseoir en compagnie des moqueurs, parce que des fois, c'est cool avec les moqueurs, vous parlez, vous riez, vous vous moquez des gens, mais il fait le sacrifice relationnel de ne pas être avec ces personnes. Il y a une résultante qui fait le sacrifice à la place de trouver sa joie, de méditer la parole de Dieu, ben, il y a un résultante, ça veut dire qu'il va grandir, il va être épanoui, il va prospérer dans son âme, il va prospérer voilà, dans les plans qu'il a en lui, parce que voilà, il va cet arbre qui va porter du fruit, etc. Donc, je crois que lorsqu'on aborde cela, on ne pense pas au mot sacrifice dans un sens de « je vais souffrir ». Qu'on pense dans un sacrifice dans un sens que je prends la décision de
de faire le ménage, de choisir certaines choses. Et lorsque je prends cette décision-là, il y a une résultante. Et cette résultante, c'est voilà, un épanouissement, c'est de grandir dans les voies de Dieu, c'est de grandir dans ma relation avec Dieu, c'est de porter du fruit dans ma saison, de porter du fruit en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que jeune femme dans mon environnement. Donc, lorsqu'on a cette approche, je crois que ça va nous aider à chercher ces choses-là, à ne pas avoir peur des sacrifices. Et il y a une différence entre le sacrifice qui est volontaire parce qu'on a une vision, on a un objectif et du coup ça nous pousse à faire des choix et c'est là où on va vivre le sacrifice et où il va y avoir la souffrance parce que forcément tu vas devoir renoncer à des choses qui ne sont pas forcément non plus du péché, en plus des choses quelquefois qui sont bonnes. Quelquefois tu vas renoncer à une soirée avec tes amis, une soirée avec ta famille qui était agréable et tout ça. Pourquoi ? Parce que tu sens que Dieu t'appelle à la prière, tu sens que Dieu t'appelle à la consécration et du coup, oui, tu vas faire un sacrifice et ça va faire souffrir ta chair parce que tu dis « Ah, mais j'avais vraiment envie de le faire, j'avais vraiment envie de passer cette soirée-là. » Mais tu sens que Dieu t'appelle à autre chose. Et c'est pas pareil que de la souffrance, comme vous l'avez dit, gratuite, où on se flagelle et qu'on a l'impression que c'est cette souffrance qui glorifie Dieu, cette souffrance qui honore Dieu. Pas du tout, c'est le choix qu'on fait de faire ce que Dieu nous appelle à faire, cette inspiration qu'on sent de la part du Saint-Esprit, de ne pas aller à une soirée, de ne pas manger un repas, de ne pas dire quelque chose dans une conversation. Juste, tu dis, non, là, ça va me faire chuter dans la médisance ou dans le jugement. Donc, tu te retires de le dire. Eh bien, c'est un sacrifice à ce moment-là de parler. Un sacrifice, quelquefois, de donner 1 heure à quelqu'un parce que tu dis, non, je sens que je dois écouter ou je dois juste écouter la personne, mais tu avais envie de faire autre chose. Tu avais un autre plan, tu avais un autre planning, tu n'avais pas envie de t'asseoir 1 heure avec la personne. C'est un sacrifice. Et quelquefois, quand on prend le mot sacrifice, on l'associe à la souffrance, mais un type de souffrance religieuse qui ne glorifie pas du tout Dieu, qui produit rien et qui produit juste une espèce de fierté personnelle, un orgueil. Regarde Seigneur ce que j'ai fait, j'ai souffert pour toi. Mais en fait, ça n'apporte aucun fruit parce que ça ne découle pas d'une directive, ça ne découle pas d'une instruction divine. Ouais, c'est tellement vrai. Vraiment, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. C'est important de le dire parce que plusieurs personnes pensent justement que le sacrifice, pour certaines personnes, le sacrifice est uniquement financier, par exemple. C'est pour ça que j'aime beaucoup les exemples que tu as donnés de prendre, par exemple, 1 heure avec quelqu'un, s'arrêter pour écouter. Ça, c'est des sacrifices de ne pas parler parce que parfois, on pense que le sacrifice n'est que financier. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Mais non, pas que. Dieu peut te demander de faire effectivement un sacrifice financier, mais ça peut être un sacrifice de temps, ça peut être différentes choses en fait. Et c'est important de savoir que c'est une instruction divine. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est pas quelque chose que tu as décidé de faire en fait. Il y a plusieurs personnes qui même dans ce cadre, ils vont donner beaucoup d'argent, mais c'est pas un sacrifice pour eux. Mais pourtant, ils vont faire plein de choses. Mais si, je sais pas, ils reçoivent à cœur juste de pardonner quelqu'un, ah non, ça c'est trop me demander. Donc quand tu es dans cette disposition-là, en fait, ça veut dire que tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Et vous avez dit que vous avez parlé de notion de souffrance. Parfois, ça va faire mal. J'ai quand même envie de le dire parce que ton cœur ne sera pas d'accord. Quand on parle de sacrifice, on parle de quelque chose qui te coûte. C'est quelque chose que naturellement, tu n'aurais pas fait. Donc ça va peut-être te faire mal, mais l'idée ici, c'est de dire, mais c'est Dieu qui a parlé. J'imagine que quand Abraham devait sacrifier Isaac, il n'était pas allé en disant « Ah oui, c'est cool, je vais prendre mon fils Isaac, mon seul, mon unique, je vais le sacrifier. » Mais non, ça devait certainement faire mal. Un enfant que tu as attendu pendant autant d'années et on te dit de le sacrifier, c'est pas quelque chose d'agréable. Donc oui, ça peut coûter, mais derrière, comme Nadine disait, il y a une grâce qui est rattachée à ça. Il y a une bénédiction qui est rattachée à ça parce que ça provient d'une instruction divine. Et là, je parle à toutes les personnes qui pensent faire des sacrifices, mais que Dieu ne leur a pas demandé de faire. C'est que tant que tu n'as pas une relation avec Dieu qui est vraiment... Vraiment, tu sais que Dieu t'a demandé de faire quelque chose, ben, je te dirais, OK, demande à Dieu, quand tu veux poser une action, demande à Dieu
pour vraiment savoir que ça vient de lui. Mais je vais quand même ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a aussi des personnes qui aiment ce genre de phrases pour dire « Ok, moi je ne ferai rien parce que je n'entends pas Dieu. » Je vais quand même équilibrer pour dire « C'est aussi bien, et moi je crois que Dieu prend plaisir à ça, lorsque, en tant qu'être humain, on puisse se dire « Ah, moi, j'aimerais bien faire cette chose pour Dieu. Je ne sais pas si c'est lui qui me l'inspire, je ne sais pas, mais dans mon cœur, je sens cet élan, j'aimerais bien le faire pour Dieu. C'est un sacrifice, je veux le faire. » C'est aussi bien de vraiment poser ce genre d'action. Donc, restons équilibrés et voilà. Et quand tu parlais, de l'importance d'être guidé de façon personnelle, parce que voilà, dépendamment des personnes, comme tu dis, pour une personne, ça peut ne pas être un sacrifice, alors que pour l'autre personne, ça peut l'être. On parle de cette semaine d'être consacré. Donc, ça veut dire de grandir dans cette intimité que nous avons avec Dieu. Et donc, ça veut dire que chaque personne, alors que hier, on s'est posé la question, Seigneur, est-ce que tu as vraiment la première place dans ma vie? C'est qu'aujourd'hui, OK, quel sacrifice est-ce que je dois faire pour vivre plus avec Dieu? Et peut-être pour certaines personnes, c'est un sacrifice de sommeil. Des gens qui aiment beaucoup dormir. Et là, le Seigneur te dit, moi, je vais te rencontrer le matin. Je veux que tu prennes 1 heure, que tu te réveilles peut-être 2 heures avant tout le monde, avant que ta maison se réveille, pour que tu prennes un temps avec moi. Et c'est un sacrifice parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas envie. Mais tu te dis, je dois prendre, peut-être je vais bloquer 1 mois. Seigneur, je pourrais le faire pendant 1 semaine, mais je vais bloquer ce temps parce que je veux grandir. Et donc, du coup, ce sacrifice que tu vas faire de ton sommeil, de ton confort, tu vas descendre de ton lit, tu vas te lever plus tôt et tu vas aller dans ta parole, tu vas grandir en fait, parce que tu dois grandir dans ton intimité avec le Seigneur. Ça va produire un résultat. Donc, quand on parle de sacrifice, que ce soit par rapport aux conversations, on disait tout à l'heure, c'est que ça t'amène plus proche de Dieu. C'est pas juste pour que les gens autour de toi soient au courant que toi, tu te réveilles à 4 heures ou à 5 heures ou peu importe. Non, c'est en intimité, c'est toi avec le Seigneur, c'est lui qui sait ce qu'il a demandé que tu puisses sacrifier. Peut-être pour certaines personnes, Aurélie parlait des finances, c'est de se dire, tu sais quoi, les sous que j'avais réservés par exemple pour ma sortie, je me procurais de la documentation pour grandir dans la parole. Je vais m'acheter un commentaire biblique, je vais m'inscrire, je sais pas moi, à un cours. Non, mais c'est vrai, on veut grandir dans notre consécration. Des fois, c'est ça. C'est comme genre, OK, dans tes finances, oui, prends-toi un commentaire, va chercher des livres, abonne-toi à des podcasts, etc. Il y a un truc, il y a une responsabilité que nous devons faire. Le Seigneur veut nous rencontrer, mais nous devons aussi faire notre part. Et il y a une résultante. C'est ça qui est vraiment important à savoir. C'est pas dans le vide qu'on le fait. Ce qu'on va faire, on va produire, il y aura un fruit qui va se découler de ce que nous allons faire en fait. Et moi, comment je voulais lire dans Matthieu 16, 24, nous on a grandi avec ça. Quand je dis nous, souvent je parle de Jérémy, Michael, dans notre groupe de jeunes, nos premières années de vie chrétienne, on a grandi avec ce genre de verset, Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et ça, c'est vraiment le genre de verset, nous, avec lequel on a grandi. Et à la fois, je sais qu'au tout début, ça mettait une certaine pression. Et moi, j'avais l'impression que, oui, il fallait vraiment souffrir. Et si tu souffrais pas, il y avait un problème. Tu vois, ça pouvait pas être joyeux. Mais le Seigneur a rééquilibré. Mais d'un autre côté, on peut pas passer à l'autre extrême en pensant que la vie chrétienne, c'est ma vie comme moi je le veux. Et puis, c'est juste facile. Enfin, pas facile, mais ça me dérange jamais. Ça vient jamais à l'encontre de ma chair, de mes plans, etc. Ça, c'est faux. C'est une fausse doctrine parce que, en fait, ce que ça peut créer, on va pas forcément perdre son salut, mais on ne vivra pas pleinement ce que Dieu nous appelle à vivre. On va avoir une vie chrétienne peu profonde en fait parce qu'on ne fera jamais le sacrifice, on ne fera jamais l'effort d'aller plus loin, jamais l'effort de renoncer pour laisser plus de place. Et on a un temps limité dans notre vie, on a tous 24 heures, on a des responsabilités, etc., etc. On a beaucoup de choses. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution que de faire des choix pour laisser de la place à Dieu. Et faire des choix, c'est renoncer. Et renoncer, il y a tout le temps une part de sacrifice parce que surtout
au début, quand tu fais ton grand tri de chez toi, tu peux arriver à, bon, il y a vraiment des choses, c'est une évidence, c'est cassé, ça sert plus, c'est moche et tout ça, tu veux plus t'en séparer, tu veux plus les garder. Mais quand le tri s'affine, à un moment donné, c'est des grandes questions. Je garde pas. Non, mais j'ai vraiment envie de le garder. Parce que ça s'affine, et plus on marche avec le Seigneur, et plus il y a des choses qui, peut-être, il y a des années, avaient encore de la place, parce que le Seigneur prenait moins de place, mais qui aujourd'hui, on se retrouve dans un dilemme. Si je garde cette chose-là dans ma vie, j'aurais pas plus de place pour laisser Dieu agir. Qu'est-ce que je fais ? Je garde pas. Je garde pas. Et quelquefois, c'est douloureux. Quelquefois, c'est vraiment des morts à soi, des sacrifices qui coûtent énormément. Mais on se dit, mais pourquoi est-ce que je le fais ? Je le fais pas dans une optique religieuse, encore une fois. Je le fais parce que je suis prête à perdre ma vie. Parce que je sais que j'ai beaucoup plus à gagner. Et que la vie que Dieu me donne est beaucoup plus abondante. Et du coup, je le fais dans cette optique que Dieu est bon et que je ne serai pas perdante. Mais sur le coup, oui, ça coûte. Ouais, et même, j'aimerais aussi dire que quand on fait un sacrifice, comme tu dis, il y a quelque chose de bon qui vient derrière. Et de prime abord, c'est vrai, ça semble difficile dans différentes situations, mais il faut comprendre que derrière, il y a quelque chose de bien. Et parfois, c'est juste faire, en fait. C'est juste faire qui est dur. Mais quand tu es en train comme de poser l'action, c'est là que tu réalises que, mais c'était pas si difficile que ça au final. C'est vraiment parce que ça vient chercher ta chair, tes émotions. C'est ça le plus dur à manager quand on parle de sacrifice. Mais une fois que l'acte est posé, en fait, il y a comme, tu es fortifié. Tu deviens plus fort. Si c'était un défi, par exemple, par lequel tu passais, qui t'a poussé vers ce sacrifice-là, tu vas voir que tu deviens plus fort. Moi, je crois que déjà, quand je pense au sacrifice, je pense à Abraham et Isaac. Je pense aussi même à Jésus. C'est la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Et j'ai dit, voici, je viens faire ta volonté. La volonté de Dieu était engagée derrière. Mais tu vois que c'est des choses fortes, en fait. C'est des choses fortes qui sont bâties entre Dieu et ces gens-là. Et c'est comme ça te fortifie. Il y a une notion que moi je vois comme ça dans la relation avec Dieu. Des sacrifices que tu fais, ça va tellement te fortifier que tu seras inébranlable en fait à plusieurs niveaux et on en a besoin. Je pense que c'est pour ça que Jésus demande il faut couper dans de le gras. renoncer. On a besoin de vivre une vie de sacrifice, pas une vie où on se flagelle comme on a dit, mais vraiment une vie où tellement ton intimité avec Dieu doit se renforcer qu'il y a des choses qui doivent s'arracher en fait. Il y a des choses qui doivent te lâcher pour que cette intimité se renforce. Et plus tu vas poser ces pas, certains seront plus évidents que d'autres, mais tu vas voir que tu grandis. Tu te fortifies dans ta relation avec Dieu, tu as un niveau de confiance à Dieu vraiment fort que, ok, mais ça, je peux le vivre avec Dieu parce que j'ai accepté de passer cette étape-là. Pour moi, ça change vraiment toute une vie en fait. Ça fait vraiment une différence. La Bible dit dans 1 Jean que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et on parle de cette notion de sacrifice, c'est de dire en fait que tout ça, ça doit se faire dans une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut vraiment que le Seigneur comme tu disais par rapport à l'exemple de faire le tri, qui te montre en fait ce que tu dois trier. C'est en grandissant dans ton intimité avec lui que justement tu vis ces temps de sacrifice, que ce soit même par rapport à ta logique. Des fois, c'est comme tu parles d'Abraham qui devait monter avec son fils. Peut-être sa logique lui disait autre chose, mais sa foi en Dieu le permettait d'avancer. Donc, c'est-à-dire que quand on fait ce sacrifice, que ce soit par rapport à notre temps, que ce soit par rapport à des relations, que ce soit par rapport à toutes sortes de choses qu'on peut vouloir, même notre logique peut-être, nos sentiments, nos émotions peut-être sont engagés dans une offense, et puis Dieu nous dit pardonne, c'est dur, mais on le fait parce que notre foi est engagée par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et je veux vraiment insister là-dessus pour ne pas tomber dans des sacrifices comme ça qu'on a choisis au hasard nous-mêmes, en pensant que je vais faire celui-là comme ça a l'air le plus gros sur la liste, et peut-être ça peut me donner quelque chose. Non, mais c'est dans mon intimité avec le Seigneur qui me révèle au fur et à mesure, et je suis en train de grandir, il est en train de m'étirer, de m'émonder, et pour me rendre vraiment,
dans cette stature dont il a besoin. Lorsque Jésus lui-même est allé à la croix, c'était le sacrifice ultime, mais il y est allé de plein gré. On ne l'a pas forcé, il est allé de plein gré. Il a eu ce temps dans le jardin et il est sorti de là, lui-même il est allé. Et donc du coup, lorsque le Seigneur va nous amener à faire ces différents sacrifices, peu importe le sacrifice que vous aurez à faire pour vivre plus avec lui, c'est de plein gré que vous allez y aller. C'est avec la foi en lui, c'est avec rempli aussi, fortifié comme Aurélie l'a dit, et ça va vraiment découler quelque chose de beau et vous allez grandir. Et comme on le dit depuis hier, le but, c'est cette intimité avec Dieu. Le but, comme Aurélie l'a dit, les jours sont comptés, c'est de se retrouver dans la gloire avec lui le jour où il aura décidé. Donc vraiment, on vous encourage à grandir dans votre intimité avec Dieu, à l'aimer de tout votre cœur, à prier, vraiment, vraiment c'est le plus beau sacrifice. C'est un cœur, une vie d'adoration, une vie qui honore le Seigneur. Et c'est vraiment vers ça qu'on vous encourage à vivre. Alors vraiment, tenez la main du Seigneur et vivez votre vie chrétienne de façon complète. Vraiment pas un chrétien du dimanche, mais de façon complète. Et pour certaines personnes, les sacrifices vont être nombreux, mais vraiment, la résultante sera vraiment quelque chose de glorieux avec Dieu. Et il y avait, c'était qui comment il s'appelle un auteur, peut-être le nom va me revenir, qui écrivait que tout croyant devrait avoir la pensée d'une vie sacrificielle. Et qu'on ne ferait pas... Non. Si. Ok. Oui, ouais. Watchman, forcément. Et qu'on ne serait pas tous amenés à vivre la même mesure de sacrifice, mais qu'on devrait tous avoir cette notion. Et je crois que c'est important de pouvoir s'en rappeler parce que aujourd'hui, quand même, après être allé dans un extrême de souffrance extrême, religieuse, etc., peut-être que l'Église a tendance à aller dans un autre extrême où non, la vie est belle, c'est cool, il n'y a pas de sacrifice. Si c'est un sacrifice, ça veut dire que c'est pas Dieu parce qu'on est dans la grâce, etc. C'est un autre extrême parce que la maîtrise de soi est un sacrifice en soi. On renonce à faire ce que notre chair nous pousse à faire par une attitude, par une parole, par une réponse, une réaction. C'est un sacrifice. Donc il y a ce genre de sacrifice dans notre chair, dans notre caractère. Il y a des sacrifices aussi parce qu'on a pris des mauvaises décisions et on a fait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu et on a besoin de se repentir et de renoncer à ces choses. Il y a des sacrifices aussi parce qu'on arrive à une croisée de chemin où on a différents choix et il y a un choix qui est meilleur que l'autre. Il y a un choix qui est bon, mais il y a un choix qui est parfait pour Dieu. Peut-être que vous êtes face à ce choix, la carrière idéale, tout ce dont vous avez rêvé, mais qui entraîne un déménagement et vous savez que Dieu ne vous appelle pas là-bas, mais pourtant vous êtes tiraillé et c'est un sacrifice que de dire non à ça, comme c'est un sacrifice que de résister à une parole de médisance. Donc c'est pour ça que c'est important de remettre le sacrifice dans notre vie chrétienne parce qu'on est appelé à faire des sacrifices si on veut voir plus Dieu agir. Si on veut vivre une vraie vie de consécration, on va devoir sacrifier des choses. Oui, quelquefois ça fera mal. Oui, il y aura un prix à payer, mais ça en vaut la peine. Alors, je veux vous encourager à ne pas juste dire « Seigneur, je veux plus de toi, je veux voir ta gloire, j'ai faim, soif de toi, je veux te voir faire ci et ça ». Si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices, et rappelez-vous, celui qui sera prêt à perdre sa vie, la gagnera. Dieu est bon, Dieu ne fait pas ça pour nous faire du mal, pour nous punir. Dieu nous invite dans cette vie de sacrifice pour pouvoir nous remplir de sa vie abondante à lui et Dieu ne déçoit jamais. Alors n'ayez pas peur de faire ce que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur, tout ce qu'il vous a mis à cœur au cours de cette émission et je suis sûre qu'il y a eu pas mal de choses qui sont montées et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.